depuis la dernière fois, depuis notre dernière leçon ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, aujourd'hui, Oui, euh, aujourd'hui, euh, today we're going to do a conversation. voilà, une conversation, un scénario Yes, a RLS, conversation RPS, oui. Tout à fait, c'est uh, ça. about a travel agent or tourism in France. Ah, l'agence de So, voyage, oui, yes, tout à fait, so excellent. yes, so you will be the travel agent, and I will Voilà. be the Mhm. first time in France, my first time, and I wanted Ah, excellent, très, très bien. Alors, Ahmed, a tourist. un touriste en Un France. touriste. Et Ah, c'est notre première fois à Paris la première fois à avec ma Paris. famille. Yeah, avec ma famille. Magnifique. Donc, c'est pas un Anglais à New York, c'est donc un Français. Ah non, non, je veux dire, comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui vient du Qatar? Un Qatarien, Qatarien, oui, c'est ce que je pensais, mais Qatar, je n'étais pas sûr à 100%. Qatarien, Qatarien. Parce que je pense que tu es la seule personne que je connais du Qatar, Ahmed, donc j'ai jamais utilisé l'expression qatarien avant, mais c'est vrai que c'est logique, hein. Qatarien, absolument. Alors, donc c'est un Qatarien, donc avec toute ta famille, donc un Qatarien en France. Euh, et alors, pour cela, on va faire donc la simulation. Est-ce que tu es prêt alors pour le jeu de rôle, Ahmed? Oui. Très bien, excellent. Alors voilà, donc bonjour monsieur, bienvenue à notre agence de voyage. Veuillez entrer, vous asseoir, prenez place, mettez-vous à l'aise. Et dites-nous où vous aimeriez aller, où vous aimeriez voyager, s'il vous plaît. D'accord. Moi, ma famille, moi et ma femme Oui, et mhm. ma petite. euh, Ma nous, petite, oui. euh, nous, nous voudrions voir, Oui, nous voudrions voir nous à voudrions voir. Paris. Ah, vous voudriez voir Paris. Donc, Oui, vous aimeriez voir Paris. Donc, oui. vous aimeriez voir Paris. Et donc, vous diriez, euh, nous aimerions voir Paris. Voilà, excellent. Donc, monsieur. Alors, vous avez combien de membres dans votre famille, y compris vous-même? La totalité, le total des membres Trois. de votre famille. Trois personnes. Total, trois personnes. Trois personnes, très bien. Alors, pour cela, d'abord, il faudrait savoir euh, comment vous aimeriez y aller. Alors, vous aimeriez utiliser quel moyen de transport pour aller donc à Paris? Vous voulez prendre l'avion? Non, non, pas d'avion. Ah, Euh, pas d'avion. de- D'accord. les bus ou le taxi, Ah, ça dépend, est-ce que loin, est-ce que c'est loin ah ou oui, je non? vois ce que vous voulez dire. Donc, une fois que vous êtes en France, vous voulez donc utiliser le bus ou le taxi, mais est-ce que en fait vous aimeriez, en fait, quand je parlais du voyage, c'est-à-dire le voyage du Qatar jusqu'en France, donc vous aimeriez faire ce Oh, voyage en bus? ah oui, jusque France, pour l'avion. Ah, pour l'avion, très bien. Mais donc une fois en France, donc vous aimeriez utiliser le bus ou le taxi. En fait, taxi, donc une fois que vous êtes dans
dans la capitale, donc à Paris. Vous aimeriez voyager, visiter Paris, très bien. Alors, pour cela, nous avons bien sûr des visites guidées. Alors, pour les visites guidées, voilà, il y a des bus pour les touristes. C'est des bus à 2 étages, comme à Londres. Vous connaissez les bus Oh, londoniens avec les 2 étages. Et comme ça, si vous vous asseyez en haut, vous avez une belle vue, surtout si vous vous asseyez tout à fait devant. Là, c'est la meilleure vue. à France, est-ce qu'il est rouge, la bus? Non, ils sont pas Oh, rouges. ok. Ils ont différentes couleurs. Il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont blancs. En fait, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'origine, ce sont des bus qui viennent de Londres. Ça, c'est possible. Et que ces bus spéciaux, alors, avec les 2 étages, euh, ils sont coloriés avec les couleurs de la société qui gère les visites touristiques. Et donc, ils mettent différentes couleurs, comme par exemple le drapeau de la France, bleu, blanc, rouge. C'est pour ça que je disais parfois c'est bleu, parfois c'est blanc, hein, parfois c'est rouge aussi, ou alors un mélange de toutes les couleurs. Donc, oui, ça c'est une possibilité alors d'aller, de faire des visites guidées comme cela. Et bien sûr, vous avez différentes visites pour visiter les différents endroits qui vous intéressent à Paris, parce que Paris est tellement grand, il y a tellement de choses à voir, c'est une des, si pas la capitale culturelle du monde entier. Alors, comme il y a beaucoup de choses à voir, on ne peut pas tout visiter avec une seule visite. On est obligé de faire plusieurs petites visites. Alors, pour savoir quelle visite guidée vous aimeriez faire, monsieur, avec votre famille, quels sont les endroits que vous connaissez à Paris et que vous aimeriez visiter? Vous connaissez déjà les endroits à Paris qui sont très touristiques, comme on dit. Vous connaissez les endroits pour les touristes? Oui, 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 mais pour le premier jour, pour le premier nous, jour, oui. Mhm. nous aimerions, nous voudrions Oui. euh, boire le, euh, le chocolat chaud original français. Ouh, le Pour- chocolat chaud original français. euh, Hmm. oui, où sont le bon café? Ouf, oui, c'est vrai. Alors là, il y a le Café de la Paix. Alors ça, à la place de la Paix, dans le premier arrondissement. Ça, c'est ce que je vous conseille immédiatement parce qu'il est très célèbre comme café. Le Café de la Paix, très joli, très beau. C'est un monument sûrement classé. Et donc, c'est vraiment haut niveau, c'est la classe. Donc, c'est le luxe. Ça coûte un peu cher, bien sûr, mais alors là, vous allez goûter un chocolat chaud français. Alors là, vraiment, ça sera euh, un des meilleurs que vous pourriez goûter alors en France, bien évidemment. Alors, donc les cafés, si je regarde pour avoir toutes les informations, qui sont célèbres à Paris. Voilà. Alors, je vais voir si. Voilà. Il fait pas. C'est la troisième position. Vous voyez, il est dans les 3 premiers. J'ai dit ça de mémoire, hein, Café de la Paix. Et effectivement, voilà, c'est un des 3 meilleurs. Donc, vraiment, ça veut dire qu'il est très réputé, hein. Et ce sont des cafés littéraires historiques. Donc, il y a toute une histoire derrière ces cafés. Alors, je vais donc vous envoyer le lien, comme ça vous avez toutes les informations concernant
euh, les 5 cafés littéraires, historiques, qui se trouvent à Paris. Et donc, c'est très impressionnant. Voilà, celui de le Café de la Paix. Voilà, en fait, c'est plutôt le 9e arrondissement. Je pensais que c'était le premier, mais non, c'est le 9e. Donc, de mémoire, je ne me souviens plus exactement, mais je sais que c'est assez central parce que c'est quand même un café très important. Voici donc le lien pour les 5 meilleurs cafés qui sont vraiment intéressants, surtout pour les touristes. Les autres qui sont intéressants sont les 2 Magots. Et là, c'est un café littéraire mythique, donc dans le 6e arrondissement. Donc, c'est un endroit où les très grands hommes littéraires, un endroit qu'ils ont fréquenté, comme Arthur Rimbaud, si vous connaissez le poème de Arthur Rimbaud, Le bateau ivre. Et puis Jean-Paul Sartre. Ah oui, Jean-Paul Sartre, lui, il est célèbre, il est très connu. Et puis il y a le Procope. Maintenant, le Procope, j'ai déjà entendu parler de celui-là, mais je ne me souvenais plus. Et là, on a bien sûr Racine, Boileau, De La Fontaine, vraiment les plus grands écrivains, un petit peu comme Molière et Victor Hugo. Hein. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Oh, il a reçu 2 prix, le prix Procope des Lumières et le prix de cuisine bourgeoise. Donc c'est vraiment la bourgeoisie, hein. C'est le haut niveau, un peu comme l'aristocratie. Euh, euh, alors là, vous allez vraiment avoir la meilleure qualité de cuisine dans ce café-là. Et puis bien sûr, le café de la paix, comme je disais tout à l'heure, café de Flore. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de celui-là. Et la closerie des Lilas. Celui-là, je ne connaissais pas. Mais en tout cas, voilà. Avec ça, vous avez l'embarras du choix et vous ne serez pas déçus. Si vous voulez un bon chocolat chaud, là, vraiment, ce sont les meilleurs cafés pour le bon chocolat chaud français, monsieur. Et, Voilà. et nous pouvons aussi déjeuner là-bas. Bien sûr, dans les cafés, justement. C'est pour ça que il y a un des cafés qui a reçu le prix, donc la distinction, la récompense pour la meilleure cuisine bourgeoise de 2017. Donc, oui, ça fait déjà il y a 3 ans, mais je suis sûr que le niveau est toujours au plus haut niveau. Euh, Quand on voit que ça a été fréquenté par des gens comme Balzac, Hugo, donc Victor Hugo, dont je parlais avant, George Sand, Verlaine, oui, ce sont vraiment les grands écrivains qui ont fréquenté ces endroits-là. Et bien sûr, voilà, vous pourriez manger ce que vous aimeriez, le petit déjeuner. En général, les cafés en France, c'est pas exactement comme les pubs en Angleterre, au Royaume-Uni. Là, les pubs, c'est surtout pour boire. Et puis, bien sûr, il y a les cacahuètes, il y a les chips, les petits biscuits. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Tandis que les cafés euh, à Paris et en France, il y a des gâteaux, des tartes, des quiches, le petit déjeuner, et des petits plats chauds qu'ils préparent aussi. Donc là, vous pourrez vraiment vous régaler. C'est vraiment excellent, délicieux, et cela va vous faire très plaisir, j'en suis sûr. Alors, après cela, où est-ce que vous aimeriez aller, s'il vous plaît, monsieur? Après, après boire le chocolat chaud. Oui, après avoir bu le chocolat chaud en famille, toute la famille ensemble. Oui. Oui, euh,
Ma fille, euh, ma fille veut voir le Walt Disney. Oh, bien Euh, sûr, Euro vous- Disneyland, bien sûr, Walt Disney avec Mickey et Minnie et Donald et Pluto. Donc, tous les caractères Disney, oui, ça c'est formidable, ça. Est-ce que c'est possible dans un jour? Oui, oui, ça peut se faire en une journée, bien sûr. Alors, comme ça, euh, voilà, vous pourrez passer toute la journée alors à Walt Disney. Je conseille d'y aller très tôt le matin euh, parce que ça ouvre très tôt. Et là, comme ça, vous pourriez bénéficier de tous les amusements, toutes les attractions à Euro Disney Paris. Alors, si je regarde par exemple les informations, ça s'ouvre à 10 heures du matin, mais bien sûr, il faut encore y arriver parce que ce n'est pas à Paris même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas euh, dans la localité de Paris qui est le département 75, 75 000. Ça, c'est le code postal. Ici, c'est un département à côté qui est 77 700. C'est dans la ville de Coupvray. Et donc, les heures d'ouverture sont de 10 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Alors, comme ça, si vous partez très tôt le matin, le mieux, c'est d'y aller en RER. Est-ce que vous avez entendu parler du RER, monsieur? Non, qu'est-ce que c'est? Le RER, donc, c'est typiquement français et ça existe depuis longtemps, très longtemps, et c'est très efficace. Ça a eu beaucoup de succès. Alors, c'est le réseau express euh, régional. Alors, c'est donc comme un train ou comme un métro, mais un peu, c'est un mélange d'un métro et un train, si on veut. Et ce qui est magnifique, surtout pour les touristes, c'est que c'est comme les bus londoniens avec 2 étages, vous vous rendez compte? Un train à 2 étages. C'est spécial, hein? Alors comme ça, vous allez en haut. Bien sûr, quand c'est au niveau de Paris, parce que vous prenez ça à Paris, là, c'est sous terre, comme le métro. Oui, oui. Et alors, dès que vous sortez de Paris, bien sûr, vous sortez des tunnels, et là, ça devient comme un train. Et là, vous pouvez voir tout le paysage. Donc, c'est la nature, c'est très joli, parce que Euro Disney se trouve en, en- en, à la campagne. C'est en pleine campagne. Vous voyez alors les arbres, euh, toute la nature, c'est magnifique. C'est un très beau voyage. Mais ça prend quand même un certain temps pour y aller, hein. Ça prend au moins 1 heure pour y aller. Et donc, ça vous permettra alors euh, d'avoir un beau trajet, un très joli trajet, avec une belle vue, avec le RER. Et puis alors, une fois que vous êtes arrivé là-bas, alors il suffit d'acheter euh, un euh, billet familial, parce qu'il y a des billets pour toute la famille. Et donc, avec le billet familial, vous pouvez passer toute la journée à
voir toutes les attractions. Alors, c'est vraiment très complet et je suis sûr que ça va vous plaire énormément. Mais il faut y aller tôt parce que les plus grandes attractions, celles qui sont les plus populaires, donc parfois il y a des longues files, des files d'attente. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui font la file pour les plus grandes attractions, il vaut mieux y arriver là tôt, comme ça vous ne devez pas attendre trop longtemps. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le pass VIP. Alors, le pass VIP, donc pour personnes importantes, ça vous permet alors de pouvoir accéder aux attractions de façon prioritaire. Alors, ça veut dire que vous pouvez, au lieu de devoir attendre longtemps dans les files d'attente, vous pourriez à ce moment-là rapidement donc accéder aux différentes attractions et comme ça, vous pourrez voir davantage de choses. Mais bien sûr, ça coûte un tout petit peu plus cher, bien évidemment, que les billets d'entrée habituels, mais au moins comme ça, au lieu de faire seulement 2, 3, maximum 4 grandes attractions, vous pourriez faire au moins une demi-douzaine et peut-être même si vous arrivez juste à l'ouverture ou même avant, comme ça, vous êtes premier de la file. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous rentrez tout de suite premier dans le parc, alors bien sûr, cela vous permettra de visiter un maximum d'attractions. Donc, je conseillerais d'y aller pour être là même une heure à l'avance. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir en bénéficier un maximum. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Nous pouvons acheter le billet Chez nous? Ah oui, bien sûr. avant. Bien sûr, dans notre agence de voyage, nous vendons les billets. Oui, 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 nous vendons les billets pour toutes les grandes attractions, pour les entrées des musées, pour les visites guidées dont je vous parlais dans les bus à 2 étages, les bus touristiques. Pour toutes les attractions comme ça, oui, nous vendons les billets, absolument. Pour le Euro Disney aussi. Oui, oui, pour l'Euro Disney, hein. C'est le billet d'entrée pour Euro Disney et nous vendons cela et aussi le billet prioritaire, donc pour pouvoir y aller. Et donc, comme ça, vous aurez déjà toutes les informations. Ah, je viens de voir que moi, je pensais que ça prenait 1 heure, mais je crois qu'ils ont dû accélérer les trains, ou peut-être que ce sont des trains plus rapides que les trains qu'ils utilisaient avant, quand je suis allé moi-même, même plusieurs fois. Et là, maintenant, ça ne prend que 35 minutes. C'est bien, hein? Oui. Oui, donc de Paris, ça ne prend que 35 minutes avec le RER, c'est la ligne A. Et l'arrêt où vous devez descendre, c'est donc Marne-la-Vallée, qui est le nom de la localité, et Chessy, le nom de la ville. Et en fait, une fois que vous arrivez là, vous ne marchez que 2 minutes avant d'arriver au parc. Donc, entre la gare, parce que c'est la gare spécialement pour Euro Disney, hein, alors de la gare jusqu'au parc d'attractions, seulement 2 minutes de marche. Donc,
c'est tout près vraiment, hein, 2 minutes. Ouais. Oui, Donc, pour arriver plus tôt. voilà, pour arriver plus Oui, tôt, c'est vraiment très important. Alors, et surtout pour être là 1 heure à l'avance, pour être vraiment devant tout le monde dans la file. Et comme ça, je vous envoie alors le lien aussi pour les différents transports pour pouvoir y aller. Et il y a même un bus qui s'appelle une navette. Une navette, c'est un bus spécial qui est affrété, un peu comme un charter, hein, un bus privé, qui fait le voyage entre l'aéroport et qui vous emmène donc jusqu'à Euro Disney. Alors, c'est très pratique. Si vous voulez aller directement de l'aéroport, dès que vous arrivez euh, à l'aéroport, vous prenez ce bus et ce bus vous permet d'aller directement à Euro Disney. Donc, c'est vraiment direct. Alors, je vous envoie toutes les informations concernant cela. Comme ça, vous pourrez euh, voir comment faire pour y arriver dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible et le plus simplement possible, parce que là, c'est très facile. Voilà. Donc ça, c'est le lien que je vous ai envoyé. Ce sont les options de transfert, comment faire pour y arriver très facilement. Est-ce- merci. Avec plaisir. Oui. À quelle heure à soir c'est fermé l'Euro Disney Park? Alors, l'Euro Disney, comme je disais tout à l'heure, c'est fermé à, je crois que j'avais dit 10 heures du soir. Je vais juste vérifier encore une fois si c'est bien ça. Voilà, les heures du parc. Les heures du parc, voilà, c'est ça. Donc, j'avais dit de 10 heures du matin. Ah non, à 8 heures du soir, c'est ça. Donc, c'est de 10 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Donc, ça, c'est les heures. Ah non, ça dépend des jours. Ah, ça dépend des différentes parties du parc parce que il y a une partie qui s'appelle euh, les studios de Walt Disney et c'est en fait un parc aussi en soi-même. Donc, en fait, ils ont 2 parcs. Ils ont le parc Disneyland typique, hein, classique, traditionnel, et ils ont aussi le parc des studios de Walt Disney. Donc, Walt Disney Studios, un petit peu comme Universal Studios, si vous avez entendu parler de cela, en Californie, à Los Angeles, aux Oui, États-Unis, à Hollywood, oui, à Universal Studios. Et donc ici, voilà, l'heure d'ouverture, c'est toujours 10 heures le matin pour l'ouverture, mais pour la fermeture, le parc ferme à 8 heures du soir, mais les studios de Walt Disney ferment à 7 heures du soir, 1 heure plus tôt. Donc, si vous voulez visiter les deux, c'est peut-être mieux de visiter d'abord euh, les studios de Walt Disney, et puis comme ça, vous pourriez après, par exemple à la mi-journée, à midi ou en début d'après-midi, aller alors à Disneyland. Et comme c'est celui-là qui ouvre 1 heure plus tard, ça vous permet d'avoir 1 heure de plus dans Disneyland, dans le parc de Disneyland lui-même, le parc classique. Hein. oui, oui. Et ce soir, à 8 Oui, heures ce soir, oui, euh, fermé, il y a un train pour aller à Paris, pour aller bien à l'hôtel. sûr. Oh, absolument. Il y a les transports, tout est prévu pour faciliter la vie aux gens. Et pas seulement à 8 heures du soir, mais même plus tard que ça. Parce qu'il y a une option aussi, tout comme les passeports VIP
pour pouvoir avoir un accès prioritaire aux attractions. Comme ça, vous ne devez pas faire la file, qui coûte un peu plus cher. Vous avez aussi ce qui s'appelle le temps magique supplémentaire. Alors, de nouveau, il y a un petit supplément à payer, mais alors, pour ces gens-là, ils pourront rester plus longtemps, même jusqu'à 9h30 du soir. Ah non, attendez. Ah non, 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 c'est avant. Voilà, c'est pas. Je pensais que c'était le soir, mais c'est le matin. Alors, c'est avant l'ouverture à 10h. Donc, c'est pas de jusqu'à 9h30 du matin. Non, c'est de 8h30 à 9h30 du matin. C'est-à-dire que vous avez une heure où vous pouvez bénéficier de toutes les attractions et seulement pour ceux qui ont payé pour ce temps supplémentaire. Alors, bien sûr, il y aura moins de personnes, mais ça vous permet de faire un maximum d'attractions très rapidement pendant cette heure-là. Donc, je vais vous envoyer aussi le lien avec ces informations-là. Donc, tout cela, ça peut être très intéressant et comme ça, vous allez pouvoir réussir au mieux votre visite d'Euro Disneyland avec tous ces conseils que je vous donne, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant Euro Disneyland? Non, non, ça suffit, c'est assez pour C'est, le Euro Disney. pour Euro Disney, c'est bon. Excellent. Oui, Très bien. c'est bon, c'est bon. Autre jour, Oui, un autre jour. moi, j'aime regarder le sport. Je voudrais, je voudrais voir match de football Oui, pour le France, Ligue de France de la Ligue de football. France. Dans le stade de France, vous avez entendu parler du stade de France, le Parc des Princes. Vous connaissez le stade de foot pour le football en France? Non, Ça non, s'appelle le c'est Stade de France. le Et ça, Stade de c'est le France. grand stade de football à Paris. Voilà, le Stade de France. Et là, vous avez tous les plus grands matchs, bien sûr, avec les équipes parisiennes comme Paris Saint-Germain, PSG. Vous connaissez l'équipe Et PSG? Oui? PSG, oui, oui, Vous êtes un fan? Vous êtes un fan de oui, l'équipe? Oui? oui. Ah, ça c'est bien ça. Excellent. Alors, Oui. le Stade de France, d'accord, je vais vous donner les informations pour cela. Maintenant, de nouveau, comme Euro Disneyland qui se trouve un petit peu en dehors de Paris, ici c'est la même chose. Au lieu d'être à l'est de Paris, comme Euro Disneyland, le Stade de France se trouve plutôt au nord de Paris. Et ça se trouve dans la commune de Saint-Denis. Saint-Denis et le code postal, donc, c'est 93. Donc, ça, c'est le département 93 2000, ça c'est le code postal, pour le Stade de France à Saint-Denis. Alors, il y a des magnifiques photos du stade. Alors, je vais vous envoyer le lien directement de la recherche Google du Stade de France. Comme ça, vous pouvez déjà avoir un petit peu l'eau à la bouche. Vous connaissez l'expression avoir l'eau à la bouche, c'est-à-dire que ça vous donne appétit. Quand on a l'eau à la bouche, on salive, on a l'appétit. Alors, si vous cliquez sur ce lien que je viens de vous envoyer pour le Stade de France, vous allez voir des belles photos aériennes et des photos de tout le stade, euh, vues sur le côté, vues en longueur. Euh, c'est très impressionnant. C'est un beau stade. Et c'est le stade national, voilà, de la France, au nord de Paris. Et en fait, c'est tellement grand comme stade que c'est le 8e plus grand stade de toute l'Europe.
De, Wow. de tous les pays d'Europe, et pourtant il y en a beaucoup, hein, quand on regarde l'Europe unie, il y a quand même beaucoup de pays en Europe unie. Mais ici, c'est pas juste en Europe unie, c'est de toute l'Europe. Et c'est le huitième, hein? Huitième, donc c'est quand même assez grand, hein? Euh, Bien sûr, il y a des pays qui sont les pays connus pour le football, comme l'Angleterre, bien sûr. C'est sûrement eux qui ont les plus grands stades, les Anglais, les Britanniques, parce que pour eux, le football, c'est leur passion, vous savez. Bon, euh, combien de personnes Dans le stade, on peut oui, la oui, capacité, oui, combien de capacité. personnes on peut, on peut faire entrer dans le stade? La capacité dans ce stade-là, c'est de plus de 80 000 personnes. Plus que 80 000. Pour être exact, c'est 80 698 personnes. Donc, s'il y avait la place pour deux personnes de plus, ce serait 80 700 personnes. Donc, c'est bien quand Oui, même, hein? oui, oui. Donc, c'est très impressionnant. Alors, Oui. comme ça, vous pourrez voir les matchs de foot. Et bien sûr, comme nous vendons tout ce qu'il faut pour les touristes, je pourrais aussi vous vendre les billets d'entrée pour les matchs de foot. Il suffit que vous me dites quels sont les matchs que vous voulez voir, donc quelles sont les dates et les équipes qui jouent. Et alors, moi, je peux déjà commander les billets pour vous. Comme ça, vous avez déjà vos billets de foot. Et comme ça, vous ne devrez pas passer du temps pour acheter le billet sur place. Vous pourrez directement rentrer par l'entrée qui est prévue pour les gens qui ont déjà leur billet d'entrée pour le match. Oui, et euh, quand le match est fini, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose touriste faire après, près de la stadium? Donc, bien sûr, comme c'est aussi un endroit très touristique, donc il y a tout près, euh, donc après le match, donc il y a tout près d'endroits, tout plein d'endroits où vous pourriez aller. Donc, pour, si vous voulez manger quelque chose, boire quelque chose, si vous voulez encore un bon chocolat chaud, euh, il y a des endroits donc tout près du Stade de France. Euh, donc, si on regarde pour les cafés qui sont tout près, vous avez donc le choix entre le café Gaspard qui se trouve dans l'avenue du Stade de France. Alors, vous voyez, c'est vraiment juste à côté, hein? Donc, c'est dans l'avenue du Stade de France. Ça, c'est l'adresse du café Gaspard. Et là, vous pourrez bien sûr manger ou emporter et boire aussi. Il y a aussi le café Balthazar. En fait, il y a aussi les 10 meilleurs restaurants. Donc, peut-être qu'après le match, vous aurez faim. Vous voulez peut-être plus que boire un simple chocolat chaud français. Vous aimeriez peut-être manger quelque chose parce que vous allez avoir bon appétit après le match, hein. Alors, voici les 10 meilleurs restaurants qui sont tout près du Stade de France. Alors, j'essaye de voir en français, mais en fait, il me marque tout cela en anglais, sauf pour TripAdvisor. Ah bah oui, TripAdvisor, on peut l'avoir en anglais ou en français. Mais en fait, le Stade de France, il a son propre restaurant. Alors, je vais vous proposer plutôt celui-là. Donc, le restaurant du Stade de France. Parce que celui-là,
c'est bien sûr le restaurant qui est spécial parce que il est sur place. Donc, je vous envoie quand même le lien des autres restaurants qui sont tout près. Surtout que est-ce que c'est marqué en français? Bah, je crois qu'on peut changer la langue comme on veut hein, pour TripAdvisor. Mais là, vous avez donc les restaurants qui sont tout près du Stade de France. Et voilà, je vous envoie déjà ce lien-là avant de vous envoyer le lien pour les restaurants ou le restaurant du Stade de France. Voici alors après le Stade de France. Oh oui, c'est un beau restaurant. Oh, mais c'est formidable. On a même la vue de votre table de restaurant directement sur le stade. C'est pas magnifique ça? Oui, Mais oui, oui, oui. mais vous pouvez carrément manger et boire tout en regardant le match. C'est pas formidable ça, c'est pas magnifique. Oui, Je pense pas oui, qu'on peut c'est faire, sûr. on peut pas faire mieux que ça. Ça c'est vraiment euh, le summum. C'est vraiment ce qu'il y a de plus formidable. Vous allez voir quand je vais vous envoyer le lien, vous allez voir une vue de l'intérieur du restaurant, une vue qui donne sur le terrain du Stade de France. Et alors, voilà, ça vous permet de manger tout en regardant le match. Et attention, leur nourriture est bonne aussi, parce que c'est de la nourriture qui est préparée par la maison Le Nôtre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la maison. En fait, c'est un établissement alimentaire, surtout connu comme pâtissier, donc les pâtisseries, les gâteaux, le nôtre, très célèbres. En fait, je pense que c'est même les meilleurs gâteaux de Paris et peut-être même de la France. Donc, Oui, mais oui, oui, oui. C'est voici. Je vais juste marquer comment c'est. Comme ça, vous voyez comment on écrit la maison, le nôtre. On dit maison parce que en France, vous voyez, on a euh, les grands établissements, euh, que ce soit alimentaire ou n'importe quel magasin, quand c'est vraiment très connu et très célèbre et très réputé, une bonne réputation, on dit que c'est carrément la maison. Donc, voilà. Euh, et ici, c'est la maison, le nôtre. Et je peux vous dire que là, je pense que vous n'aurez jamais goûté des gâteaux aussi délicieux de toute votre vie, monsieur. Vous allez vous régaler. Ah oui. oui, Mais, je dois aller. oh, il faut Oui, y aller là-bas. Ou alors, si vous voulez goûter ces magnifiques gâteaux, parce que vous savez que les Français, ils sont des experts déjà en cuisine. Vous connaissez la haute gastronomie française, gastronomie cordon bleu. Il y a quand même une grande oui, réputation. Les grands restaurants, les grands établissements français. Maintenant, la pâtisserie est une des plus grandes spécialités de l'alimentation française. Et en France, j'ai mangé parmi les meilleurs gâteaux de ma vie. Ils sont très connus pour les gâteaux et ils ont beaucoup de choix, beaucoup de variétés. Et j'ai mangé en France des gâteaux que je n'ai vus ou mangés ou goûtés nulle part ailleurs, uniquement en France. Alors, cette maison, donc le nôtre, hein, à Paris, alors on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bah, de toute façon, je sais déjà parce que je suis déjà allé beaucoup de fois là-bas. J'avais même un compte là-bas. Donc, c'était facile. c'est Ils gardaient mon c'est- argent.
Oui, dites-moi. Ce n'est pas possible de faire une diet, euh, Régime. Oh, c'est un difficile. Oh régime là là, vous êtes au difficile. régime amaigrissant. Oh là là. Ah là, ça va être difficile, hein. Vous voulez perdre du... Quand d'aller la maison de le nôtre. Ah oui, oui, oui. Là, je veux dire, quand on voit un petit peu les gâteaux, oh là là, alors là, ça va vous donner l'eau à la bouche. Alors, juste vous envoyez les images des gâteaux. Je crois que là, déjà, vous allez comprendre. Alors, je vous en... Walter, Oui, Walter, dites-moi s'il vous plaît. oui, oui, Euh, je, je sais, en Amérique, par oui, exemple, oui, quand on regarde le sport, oui. euh, on mange le hot dog, popcorn. euh, Voilà, hamburger. En France, qu'est-ce Hmm. que les personnes mangeaient Pas quand on manger. regarde, Qu'est-ce que les personnes mangent? Parce que mange, personne, c'est pluriel. Donc, oui. ce qu'ils mangent, troisième personne du pluriel. Donc, on écrit cela comme ceci. Qu'est-ce que les personnes mangent? Avec ENT à la fin. Troisième personne du pluriel. Voilà. Qu'est-ce que les personnes mangent? Donc, au Qu'est-ce que, singulier. oui, qu'est-ce Euh, que les personnes mangent quand on regarde le sport, mais ça, le c'est snack pour snack, oui, hein? oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, ça, Est-ce c'est qu'il une... y a un snack française spécial? les snacks français euh, au stade de foot. Alors, euh, en fait, je pense que c'est international. euh, la nourriture, donc de snacks, le genre de choses qu'on mange, parce que c'est surtout les frites. Euh, mais il faut pas oublier que il y a des spécialités en France qu'on trouve difficilement ailleurs. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les merguez. Est-ce que vous avez entendu parler des saucisses qui s'appellent les merguez? Je vais écrire cela dans le chat euh, de Skype. Merguez. Est-ce que vous avez entendu parler de cette saucisse? Une saucisse épicée. Vous connaissez la Oui, merguez? oui, je connais, Oui. je crois que je mangeais, pas c'est-à-dire, je mangeais Ah, le vous avez merguez mangé dans dans, le passé, dans, hein? dans un restaurant marocain, je Voilà. crois. Oui, 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 tout à fait. On peut oui, trouver ça dans les restaurants du Maghreb. Donc, les oui. restaurants marocains, algériens, tunisiens, donc dans tout le Maghreb, dans l'Afrique du Nord. Mais euh, j'ai déjà goûté aussi bien les merguez marocaines, mais aussi les merguez euh, algériennes. Maintenant, il ne faut pas oublier que euh, en France, c'est surtout les merguez algériennes que vous allez goûter parce que l'Algérie était une colonie de la France. Tandis que si vous êtes en Belgique, alors là, c'est plutôt les merguez marocaines que vous allez manger. Bien que le Maroc n'a jamais été une colonie de la Belgique, ça c'était le Congo, hein, la République démocratique du Congo, RDC. Mais c'est pour ça qu'ils ont comme sauce le pili pili, qui est une sauce qui vient de l'Afrique, donc en Belgique, pour les frites et les choses comme ça. Mais euh, il y a beaucoup
de Marocains en Belgique. Et est-ce que vous savez pourquoi? Ou est-ce que tu sais pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de parler en dehors du scénario. Donc, Ahmed, est-ce que tu sais pourquoi il y a beaucoup de Marocains en Belgique? Plus Je de ne sais pas. Marocains que n'importe quel groupe du Maghreb. Oui, en France, je connais, mais en Belgique, Tu ne connais pas. non, je ne connais pas, oui. D'accord. Je vais expliquer. Au moment où les Belges voulaient construire leur système de métro, d'accord, ils ne trouvaient pas suffisamment de main-d'œuvre pour creuser les tunnels pour le système de métro. Alors, ils ont fait appel au Maroc pour que les Marocains puissent venir en Belgique pour creuser les tunnels du métro. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais il ne faut pas oublier que construire tout un système de métro, ça prend du temps, ça prend des années. Et donc, une fois que les ouvriers marocains, ils étaient sur place en Belgique, bien sûr, ils voulaient être avec leur famille. Bien évidemment, ils ne voulaient pas passer des années en Belgique sans leur famille. Alors, ils ont fait venir leur famille, leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants, même leurs parents, leurs grands-parents, toute la famille en Belgique. Et donc, ils se sont installés en Belgique. Donc, même après qu'ils ont terminé de construire le métro, ils ont aimé la Belgique, ils ne voulaient pas retourner au Maroc et ils sont restés en Belgique. Et il y en a beaucoup qui sont devenus belges. Et il y a maintenant des Marocains pas seulement de première génération, mais de deuxième et même de troisième génération. Et alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont venus. Beaucoup, beaucoup. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a plus de Marocains que n'importe quelle autre population du Maghreb. Donc, c'est les Marocains qui sont les plus nombreux en Belgique comme personnes étrangères, disons. Après les Belges, ce sont les Marocains. Peut-être qu'il y a entre les Belges et les Marocains, peut-être qu'il y a les Congolais, parce que c'était quand même une colonie. Donc, il y a peut-être plus de Congolais, mais je pense que c'est le seul autre pays d'étrangers où il y a plus de personnes en Belgique autres que les Marocains. Donc, je crois que ça doit être les Belges, bien sûr. Ensuite, les Congolais de la République démocratique du Congo, RDC. Et puis après ça, je pense que c'est les Marocains. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Oui. Et maintenant, C'est intéressant. tu connais l'histoire, Ahmed? Comment ça se fait Oui, qu'il y a... merci, Voilà, merci. avec plaisir. Conversation. Très intéressant. Mais maintenant, pour revenir à nos saucisses, merguez, à nos merguez. Tu connais l'expression pour revenir à nos moutons, pour revenir à nos moutons. Est-ce que tu connais cette expression en Non, je français? ne connais pas. Bien Qu'est-ce que sûr, ça veut dire? c'est une expression idiomatique. C'est un idiome, bien sûr, parce que nous ne sommes pas des bergers, nous gardons pas les moutons. Mais l'expression, c'est que si on a commencé à parler d'autre chose et qu'on veut revenir au sujet principal, alors on dit revenons à nos moutons. C'est-à-dire revenons pour les bergers à la chose la plus importante pour eux, ce sont les moutons. Donc revenons à notre travail ou à notre sujet principal.
qui sont les moutons. Je crois que c'est une ancienne expression d'il y a longtemps, quand il y avait beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de moutons. Et que, alors, dans le temps, voilà, ils gardaient beaucoup les moutons, ils élevaient les moutons. Et c'est une expression qui est venue comme ça, hein. Typiquement française, mais ça existe nulle part ailleurs. Même les Britanniques, qui n'ont pas cette expression-là, hein. Les Britanniques ou les Anglais diraient, well, let's come back to our subject, or come back to the point. Oui, Alors, pour les saucisses merguez, oui, euh, comme je disais, j'ai déjà goûté les saucisses algériennes en France et les saucisses marocaines en Belgique. Et la différence, c'est que les vraies saucisses merguez, je crois que c'est les vraies parce que ce sont vraiment celles qui sont les plus épicées et qui ont le plus de goût. Et ce sont celles en France. Je crois que c'est les Algériens, je crois que la merguez, je crois que ça vient de l'Algérie à l'origine, hein. Et là, c'est tellement épicé parce qu'ils ont aussi le piment qui s'appelle harissa. Je ne sais pas si tu connais le oui, piment oui, harissa. je connais. C'est Tu le connais? sauce Ah, spécial, c'est le ça. Une sauce, sauce. oui, très Oui, épicée. C'est très fort, hein. Ça attaque la gorge. Ça oui, attaque la gorge. Oui. ça veut dire chaud et spicy, Oui, oui, pas épicé. chaud. Épicé, c'est Oui, spicy. On dit pas oui, chaud, on dit pas hot, épicé, parce que épicé. Oh, chaud, c'est pas la même chose. En anglais, on dit oui, hot and spicy. Mais en français, on dit simplement épicé. 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 Je vais l'écrire, hein, voilà. Épicé, ça c'est spicy. Oui. Maintenant, les différentes épices attaquent différentes parties du visage et des voies respiratoires. Alors, l'harissa, comme je disais, ça attaque la gorge. Oui. Le pili-pili, tu connais le pili-pili, hein? Pili, c'est africain. C'est un piment africain, très très fort. Ça attaque la bouche, la langue, Oui. les lèvres. Et puis, il y a encore autre chose qui est intéressant, la moutarde, comme la moutarde de Dijon, parce que ça, c'est la vraie moutarde, la moutarde la plus connue, la plus célèbre, elle vient de Dijon. Donc, je vais marquer moutarde de Dijon, parce que ça, c'est la moutarde la plus célèbre. Tu sais ce qu'elle attaque, la moutarde? Tu sais quelle partie du visage la moutarde attaque? Tu connais? Oui, le moutarde et le wasabi. Il faut, Oui, oui, le wasabi aussi. oui. Ah, tu connais le wasabi aussi? Ah, ça c'est excellent. J'aime beaucoup le wasabi. Oh, mais qu'est-ce que c'est Moi aussi. fort! Mais ça c'est japonais, hein, wasabi. Voilà, le wasabi. Le wasabi, ça c'est très très fort. Et je crois que c'est pareil que la moutarde, hein? Oui, je crois que c'est pareil. Ça attaque le nez, les voies Oui. respiratoires du nez. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est fort! Mais j'aime ça. Plus c'est fort, plus j'aime ça. Donc, pour manger les vraies merguez, ou en tout cas les merguez qui ont le plus de goût, euh, algériennes, donc en France, et c'est ça surtout qui est le snack le plus populaire, parce que je me souviens quand j'étais en France, ils ont euh, des petites camionnettes, tu sais, où ils vendent les frites et les hamburgers et les hot dogs d'habitude. Mais en France, devant les stades, ce sont des camionnettes qui vendent des merguez avec les merguez frites, les sandwichs merguez frites. Ça, c'est leur spécialité en France pour les snacks et pour les matchs de foot, bien sûr. Les gens, ils ont leur merguez, hein, ils ont leurs saucisses épicées, hein. Au lieu du hot dog, ils préfèrent les merguez en France. Voilà. En tout cas, ben, le temps est déjà passé. Ça a passé tellement vite. Quand on passe du bon temps, on voit même pas le temps passer. Ça va très, très vite. J'espère que tu as aimé cette leçon autant que moi, Ahmed. Oui. Est-ce que tu as aimé la leçon?
Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était Oui, intéressant? Oui? oui, j'ai étudié, I learned many things. Je les ai Ah, tu as étudiés, appris beaucoup de j'ai choses. étudié, Voilà, j'ai appris, j'ai appris. voilà, beaucoup de choses, comme ça. J'ai appris beaucoup de choses. Ah, ça c'est bien. Alors, je suis très content, je suis très heureux parce que pour moi, mon but, mon objectif, c'est que mes étudiants apprennent beaucoup de choses. Et plus ils apprennent, plus c'est un objectif réussi, et plus moi je suis content et satisfait et je suis heureux. Et l'étudiant aussi, bien sûr, il est pleinement satisfait, pleinement heureux aussi. Ouais. I'm very happy. Yes, I feel I can visit there now, just Mais knowing the few oui, on a things we envie d'y talked aller tout de today. suite, c'est Oui, vrai, ça donne oui. envie, hein. Ah, ça c'est bien, je suis très content Merci, alors, Ahmed, mais avec plaisir. merci beaucoup, Walter. Avec le plus grand plaisir, Ahmed. Et donc, je me Merci. réjouis déjà d'avance de notre prochain cours, notre prochaine leçon ensemble, la prochaine fois, Ahmed. Ok. Ok, très bien. À Alors, bientôt. à très bientôt, Ahmed. À Merci bientôt. beaucoup. Ok, merci, Walter. Merci Avec beaucoup. plaisir. À la prochaine. Merci bien. Au revoir. Au revoir.